trois clés qui déplacent n'importe quelle montagne. La foi, la prière et le jeûne collectif. Alors voyez-vous, de toutes les armes de Dieu, il n'y a dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, enfin la liste des versets commence, la liste des armes commence exactement au verset 13. On ne va pas le lire. De 13 à 18, il liste 12 armes. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, comme l'évangile de paix, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Et puis il finit par la dernière arme, c'est de toutes les armes de Dieu. Cette dernière est la plus redoutable, la plus terrible, la plus dévastatrice dans le camp, pour le camp de l'ennemi. C'est l'arme de fête en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et qui dit supplication, dit privation. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas privation plus terrible pour tous les êtres humains que la privation de repas. Donc, j'étais en train de vous dire que de toutes les armes de Dieu, il n'y en a aucune qui soit aussi puissante que l'arme qu'on appelle toutes sortes de prières et de supplication. Et quand on parle de prière et de supplication, surtout le jeûne, parce que c'est le summum des supplications. Maintenant, la vérité, c'est que de tous les types de jeûnes bibliques, il y a le jeûne de Daniel, 21 jours, il y a le jeûne de Ézéchias, de Josaphat, pardon, on ne sait pas combien de temps. Donc les gens aiment bien les jeûnes quand on ne connaît pas. Ah, mais il a jeûné aussi, hein, c'est vrai. Mais le jeûne le plus redouté par le corps de Christ, c'est le jeûne d'Esther. Parce que c'est le jeûne 3 jours à sec, sans boire, sans manger. Aïe. Bon, la vérité c'est que l'histoire de ne pas boire là, à un certain âge quand même, il faut éviter ça. Comme ça a été dit, hein, si tu prends des médicaments, il ne faut pas faire, il faut pas rentrer dedans. Si tu as des restrictions particulières, on est ensemble, nous on va prier. Le jeûne 3 jours à sec, 72 heures, sans boire, sans manger, c'est le plus redouté. Tout le monde, les 21 jours encore, ça va. Et je te demande, pas je t'encourage, je te demande de lire toute cette semaine, tout le livre d'Esther. Il n'y a que 10 petits chapitres, lis-les tous. Et cette histoire nous montre comment la foi, le jeûne et la prière peuvent permettre à Dieu de manifester sa volonté parfaite dans un environnement où rien ne laissait prévoir que Dieu allait manifester sa volonté parfaite. Parce que au temps où Israël avait été emmené en déportation, d'abord à Babylone, ensuite sous la domination de l'empire médo-perse, le meilleur et le seul sort qui était réservé au peuple juif, c'était un sort d'esclaves, parce qu'ils avaient été pris, déportés et emmenés en captivité pour devenir tous des domestiques, des moins que rien, un peuple inconsidéré, un peuple méprisé. Comment un peuple méprisé est devenu un peuple redouté? C'est le secret des livres d'Esther. Israël a cherché Dieu afin d'être délivré de leur détresse, d'être sauvé de l'extermination. Mais Dieu, lui, il en a profité, il en a profité pour faire plus que les guérir, plus que les sauver, plus que les délivrer. Il a profité de leur cri, supplication pendant ces 3 jours pour faire infiniment, abondamment au-delà de ce qu'ils demandaient ou imaginaient ou pensaient par sa puissance qui agit. Ils avaient juste dit, Seigneur, sauve-nous de la mort. Parce que Aman, qui était le numéro 2 du régime, a résolu l'extermination. C'était un génocide qui était préparé contre le peuple juif. Mais Dieu n'a pas fait que les délivrer. Dieu n'a pas fait que les guérir. Dieu n'a pas fait que les sauver. Non. Il m'a montré que Dieu a profité de leurs 3 jours à sec de prière et de supplication pour manifester la volonté qu'il avait prévue pour ce peuple. C'était quoi sa volonté? Faire d'eux, c'était pas seulement les guérir, c'était faire de la tête et pas la queue. En haut, jamais en bas. Donc,
le jeûne d'Esther, bien aimé, vous devez comprendre, est un jeûne spécifique pour les situations désespérées. C'est-à-dire les gens te disent, ah ah, comment tu vas t'en sortir, ah ah. Et quand tu regardes là, c'est dos au mur. Pharaon est là, et puis en face de toi, il n'y a que la mer rouge. Tu fais comment? Le jeûne d'Esther, c'est pour les situations qui sont humainement inextricables. On ne peut pas les résoudre humainement. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de constater, en fait, quand tu vas lire Esther chapitre 4 au verset 3, c'est de constater qu'à l'annonce, la mauvaise nouvelle de l'extermination qui avait été arrêtée pour le peuple juif, une date avait été fixée pour leur extermination. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le peuple de Dieu avait déjà jeûné. C'est ça qui est intéressant. Avant qu'Esther ne commence, n'appelle le jeûne, ils avaient déjà jeûné. Regardez-moi, regardez. Esther 4, verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la sonde. Donc, ça veut dire qu'avant le jeûne, ils ont fait des jeûnes. Mais c'était des jeûnes sans effet. C'était des jeûnes sans la parole de Dieu, comme Daniel, lorsqu'il a eu recours au jeûne. Daniel a commencé en disant, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Mais en plus de ça, c'était un jeûne de larmes. Il dit quoi? Il jeûnait, il pleurait et il se lamentait. Ce n'était pas un jeûne de foi, c'était un jeûne de lamentation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu as permis ça? Oh Dieu, vraiment, tu es méchant à ce point-là. Ah! En fait, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas jeûné. Ils ont perdu l'appétit. Ce n'était pas un jeûne, c'était une perte d'appétit face à la panique, au stress et au désespoir. Jusqu'à ce que Esther demande à Mardochée de rassembler le peuple. Maintenant, on le voit au verset 16. Esther dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ça veut dire là il n'y a que Dieu. Après les 3 jours, premièrement, Dieu leur a ouvert une porte de faveur hors du commun, sans précédent, jamais vu. Esther chapitre 5 au verset 3. Le roi lui dit, en parlant d'Esther, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Gars, ma sister, tu te rends compte, après les 3 jours, avant les 3 jours, elle a peur d'accéder dans la présence du roi parce qu'elle peut mourir. Si elle n'a pas été invitée, elle n'a pas le droit de se présenter. Après les 3 jours, non seulement elle se présente, mais en plus le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta demande? Si c'est la moitié de mon royaume, c'est-à-dire que si c'est quoi la moitié de son royaume? C'est tout ce pour quoi je me suis battu dans ma vie. Et tout ce que là, le royaume que j'ai là, c'est le combat de toute ma vie. Je suis prêt à te donner la moitié de tout ce que j'ai acquis dans la vie. Ma fortune, je peux donner la moitié. La seule question c'est, que demandes-tu? C'est ce qu'on appelle une porte de faveur sans précédent. Il a ouvert au peuple une porte de faveur sans précédent. La deuxième chose qui s'est produite après leur jeûne de 3 jours, c'est que Dieu a élevé l'un des leurs à un rang, au rang de numéro 2 de tout l'empire, tout le royaume médo-perse. Il a élevé un esclave, bien-aimé. Un esclave est devenu le premier ministre. Dans un territoire étranger, loin de leur patrie initiale, dans un territoire idolâtre, dans un territoire hostile, Mardochée est devenu le numéro 2 de tout le régime. Esther chapitre 10, verset 3. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus.
ce que tu dois comprendre, hein, c'est que l'élévation de Mardochée n'est pas venue uniquement par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ont déclenché ce qui aurait dû être déclenché bien avant, mais qui avait été bloqué et voilé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu lis Esther chapitre 2, au verset 21 à 23, il t'explique qu'en réalité, Mardochée avait sauvé la vie du roi Assuérus. Et normalement, ce qu'il a fait a été écrit dans le livre des Annales, mais ça n'a jamais été récompensé. Mardochée a toujours été loyal, fidèle, diligent dans tout ce qu'on attendait de lui, mais sa fidélité n'avait jamais été récompensée. Quelqu'un aurait dû être promu, mais il n'a pas été promu, parce qu'un voile a été posé sur l'élévation, la promotion qu'il méritait, au point que son histoire est passée à la trappe. Parce que après les 3 jours, hein, la Bible dit dans Esther chapitre 6 au verset 1, cette nuit-là, juste la nuit avant la mort de Mardochée, la Bible dit que le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des Annales, les chroniques, pour qu'on voit. Et c'est là, comme par hasard, que le roi découvre l'histoire de quelqu'un qui l'a sauvé, qui est loyal, qui a été fidèle et qui n'a jamais été récompensé. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. La troisième chose qui s'est produite, à l'issue de ces 3 jours, le roi a donné au peuple juif le pouvoir de détruire tout ce qui avait planifié de les détruire. Le jour qu'ils avaient arrêté pour leur mort, c'est le jour où tous les ennemis du peuple de Dieu ont été exterminés. Esther 8, verset 11. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. 4e chose qui s'est produite, après ces 3 jours, Dieu a opéré un retournement divin sans précédent, au point que des multitudes se sont converties au peuple, au Dieu du peuple juif. Esther 8 au verset 17. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. La 5e chose qui s'est produite, c'est que l'élévation de Mardochée a créé un climat. L'élévation de Mardochée, ça veut dire que l'élévation de plusieurs personnes ici parmi nous va créer un climat de crainte de l'Éternel dans les sphères d'influence et d'autorité, au point que de notre vivant, on ne méprisera plus l'Église de Jésus-Christ. Dans la ville, dans le département, dans la région, où Dieu l'aura fait, on ne méprisera plus l'Église. La Bible dit, dans Esther 9, versets 3 à 4, et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutiennent les Juifs. Ceux qui hier étaient contre les Juifs vont désormais apparaître à la télé et vont faire des déclarations. Cet homme-là, tu sais pourquoi? Attends, jusqu'à la suite. À cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Ne voudront pas avoir affaire, ne voudront pas fâcher le Dieu de Mardochée, parce qu'ils savent que ce que Dieu a fait à travers Mardochée, ce n'est pas naturel. Il y a une puissance qui est avec lui là. Il y a une main qui l'accompagne là. Il y a une main qui accompagne ce gars là. Il ne faut pas fâcher Mardochée. Parce que si tu fâches Mardochée, tu vas fâcher le Dieu là. Il est capable de te châtier. Pardon. Mardochée, tout le monde va montrer patte blanche. Cette histoire qui a été écrite pour notre instruction prouve et atteste que la foi, le jeûne et la prière sont des clés. Le jeûne d'Esther sont des clés associées à la prière qui permettent à Dieu d'ouvrir le temps, de mettre
pose sur, on sait, le monde entier sous la puissance du malin. C'est vrai. Dieu dit, pose, laissez-moi entrer. Entre 2000, je ne sais pas combien, et 2000, je ne sais pas combien, je fais irruption dans les affaires des hommes. La question est, Dieu trouvera-t-il dans notre génération, dans chaque génération, dans chaque famille, dans chaque ville, dans chaque département, dans chaque région, Dieu trouvera-t-il dans chaque pays des Esther et des Mardochée qui ont cru, qui ont décidé de payer le prix, pas pour eux, mais pour que la volonté de Dieu soit déployée dans leur époque, dans leur génération. Dieu trouvera-t-il? C'est ça la question.